En fait, je suis venu l'année dernière au festival de Tunisie, enfin le festival de Tunis, et j'ai rencontré Anis Montasser, le directeur, et on a eu l'idée ensemble de faire un échange culturel entre le Festival du Rire de Montreux, qui est un des plus grands festivals du rire au monde, et le festival de Tunis, en amenant des artistes suisses à Tunis l'année d'après. حبينا نعملوا ان ايشانج كولتوريل دونك نستقبلوا لي زارتيست سويس في تونس واحنا نبعثوا لي زارتيست تونيزيان في سويسرا à Montreux. Donc عام الجاي ان شاء الله on va essayer d'envoyer deux humoristes tunisiens dans les théâtres نتاعهم donc l'auditorium et faire un gala TV. Et j'aimerais beaucoup un jour accueillir des artistes tunisiens à Montreux dans le cadre du Festival du Rire. Ce serait formidable de pouvoir faire venir des gens d'ici chez nous et de montrer à notre public cette culture du Maghreb que moi j'adore et qui en plus quand elle s'exprime par l'humour. اللغة في les théâtres en Europe, on a une communauté tunisienne très importante. Donc احنا باش نمشيو بالسبكتاكل en tunisien بالدارجة في les théâtres suisses européens. دونك ماهوش مشكل اللغة خاطر فما برشا توانسة بالعكس يلوجوا على السبكتاكل بالتونسي. ما نعرفش نتكلم باهي بالعربي. Mon père est tunisien. Vous connaissez, il est de Bembla. Vous connaissez Bembla, près de Monastir? تعرف وين Bembla? صح عليك. Il y a en Suisse un grand festival du rire qui est celui de Montreux, qui existe déjà depuis plus de 20 ans. Et puis, étant ici en poste à Tunis, j'ai entendu parler du Festival du Rire de Tunis, bien sûr, et je me suis dit que ce serait bien de pouvoir présenter une autre facette de la culture suisse, autre chose que les concerts et les pièces de théâtre ou de danse traditionnelles. Et c'est pourquoi on a eu l'idée de faire venir des humoristes suisses. Tu m'as trompé avec ma sœur. Mais en fait, tu savais pas même, c'était mon frère. Non, pourquoi ça fait si mal au niveau du cœur? Du cœur. C'est insupportable. Même en Tunisie, il y a des chanteuses comme ça. J'ai eu le malheur d'allumer la radio et tomber sur une chanteuse qui s'appelle Najet Akaya. Habibi. C'est hyper déprimant. J'adore ce métier, j'ai toujours voulu faire ça et j'adore le fait de pouvoir être seule sur scène. C'est une liberté incroyable d'écrire ce qu'on a envie d'écrire et le rire des gens, moi c'est ce qui me fait vraiment du bien. Je suis un humoriste qui sévit seulement en Suisse, très peu en France, en Belgique, très peu dans la francophonie au sens large, et beaucoup sur la Suisse romande. Et donc ouais, j'ai eu du plaisir à montrer un petit peu mon travail d'humoriste en profitant de présenter. Ouais. Nous les garçons, hein, c'est vrai, on donnerait beaucoup pour croquer dedans la cuisse d'une dame. Même si, attends, ce qu'on cherche avant tout, bah oui, ce qu'on cherche avant tout, c'est rencontrer quelqu'un pour de bon, quoi, parce qu'on le sait. Il suffit d'une fille pour oublier les filles. Ça, c'est pas vrai. Nos vies, elles sont un peu compliquées. Enfin, moi, la condition masculine m'afflige beaucoup. Je trouve que c'est difficile d'être un garçon. Et comme d'habitude, quand il y a une charge un peu comme ça, quelque chose de difficile, moi, j'ai toujours pris le parti d'en rire. Donc moi, quand je rigole, j'ai l'impression que je prends une revanche un peu sur mon sort. De rien. Un verre de bira à l'apéro, un verre et demi, quoi, mais... Si, carte d'identité, par contre, je dois avoir ça. Bougez pas, je vous la cherche tout de suite. Finalement, il n'y avait pas vraiment de sujet tabou. Fred qui parle beaucoup de sexualité, moi d'alcool, du statut de la femme, faire un emprunt chez son banquier, etc. Et ben, je trouve qu'il n'y avait pas de sujet tabou sur le public. Et ça, c'est très agréable. En fait, c'est un public très très ouvert et qui a été très preneur et ça nous a fait très plaisir. J'ai l'impression qu'ils ont bien accueilli ce que je racontais. Donc j'étais un peu soulagé parce que comme je fais preuve beaucoup d'impudeur,
je me posais la question, je me disais, mais est-ce que ça va passer? Et puis, je crois qu'ils avaient le même sentiment de faire un peu des bêtises en écoutant toutes ces conneries que je dis. On a passé la nuit chez moi. Alors cette nuit, quelle nuit? Ouais, parce que j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant avec une fille dans un plumard. Rien. Moi, je ne me moque que des gens que j'aime. Et c'est toujours ça. J'avais des chansons africaines dans un autre spectacle. Et j'aurais jamais envie de faire de l'humour sur quelque chose que je n'aime pas. Et en fait, c'est toujours un aspect positif des gens que je caricature. Fatima, ma petite gazelle du désert, ma petite prunelle de mes yeux, ma tendre fille qui je les protège toute ta vie pour éviter que les garçons te tournent autour. Ça c'est vrai. Hein? Te voilà qui part à 44 ans. C'est vrai aussi. Complètement vierge. On vous trouvera un jour tout seul ici? J'espère. J'espère, oui. J'espère. Faites en sorte. J'adorerais revenir. Alors si vous me produisez, alors c'est très volontiers. Non, alors ce serait très très volontiers oui, pour moi. Bébé! C'est nouveau pour nous. Alors, on ne pourrait pas de tout faire juste tout de suite. Hein. Mais c'est bien qu'il bouge pas. Oh, il a bougé. Tu vois qu'il entend.